Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait pour ce numéro 215 de Figurinistique. Merci d'être là. Ah oui. Et c'est la rentrée. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'activités en ce moment. Ouais, pas trop, il n'y a pas trop de news, tout ça. Bon, mais bon, on part doucement mais sûrement. J'espère que l'année va être sympa pour vous et pour moi aussi. Vous avez dans les liens de la description le Tipeee pour m'envoyer plein d'argent. N'hésitez pas à m'envoyer des grosses sommes d'argent. Hein, vous pouvez commencer à 1 euro, mais vous pouvez aussi m'envoyer 10 000 euros, c'est pareil. Je prendrai tout l'argent. Plus sérieusement, cette semaine, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons quelques nouveautés. Vous avez, juste à côté de moi, eh bien, la fierté française. Hein, une des fiertés françaises de la sculpture, de figurines. On en parle tout de suite. Après quelques petits projets Kickstarter, la Minute Culture, avec rapidement 4 livres, je crois que je vous conseille ou pas. Ah oui, il y a du ou pas. Et enfin, nos figurines. Enfin, les vôtres. Les quelques vôtres. Parce que cette semaine, c'est pas passé grand-chose. Niveau peinture, là, les cultistes, hein, on est un peu... c'est la rentrée, tout ça, on s'est marre, on sait pas trop. Bref, c'est parti, mon kiki, tout de suite. Allez, on commence par Nautilus Miniature, qui a 3 nouveautés à nous proposer. La première, c'est un buste Lord Quogogold. Il y a un corbeau, voilà, un démon. Donc, je vous le montre, regardez, il a fière allure. Voilà, il a une marque du chaos sur le crâne. Nous avons également Skolork, un chaman, je pense. Alors, c'est toujours évidemment sculpté par Martin Lava, puisque c'est lui qui a cette gamme de sculptures. Ce que j'aime, moi, particulièrement, c'est voilà, la petite créature, le mille-pattes, là, qui se planque, qui est enroulé autour du cou de cet orque, je pense. Hop là. Et le dernier, non des moindres, c'est Salvatore Dali. C'est marrant, non ? Avec ses moustaches. C'est très rigolo. Et regardez, alors, je descends un peu. Le bas de la figurine, c'est une horloge fondue. Voilà. Le clin d'œil qui va bien. Très sympa, avec les fameux éléphants. Voilà, il y a plein de petits rappels sur ces peintures. Salvatore Dali. Ça peut faire une très belle figurine d'exposition, je pense. Donc c'est vraiment réussi. Voilà, 3 nouveautés que vous avez, puis vous avez le reste de la gamme, hein, qui est toujours là. Chez Nautilus Miniature. Hop là. Ensuite, alors, mauvaise nouvelle chez Warland Games. Là, je suis sur la page Facebook France. Il y a un des 2 fondateurs qui est sérieusement malade, on va dire. Et du coup, ils lui ont fait une figurine hommage pour lui. Alors, il est là, hein, voilà. Je pense qu'il combat la maladie en ce moment. Donc, ils lui ont fait une figurine qui lui ressemble. Et les bénéfices de cette figurine seront reversés à une association anglaise qui combat les maladies de tumeurs au cerveau. Voilà. Très belle peinture, et puis une figurine plutôt sympa, et qui est ressemblante en plus avec donc Paul Sawyer, voilà, je voulais pas dire de bêtises, qui est un des fondateurs de Warlord Games, et je pense aussi une figure du hobby en Angleterre. On passe du coq à l'âne. Atomic Mass Game, donc je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a plein de figurines qui vont sortir, là ils reprennent le format habituel, on va dire. Je trouve qu'ils ont monté en level au niveau de la présentation des figues, de la peinture, de la mise, de la photo et tout. Et là donc on a, je veux dire, une abomination, merci, j'ai lu la... Et les démolisseurs en français. Alors moi, j'ai peur qu'ils soient un peu petits, et comme je l'avais dit quand on avait eu la présentation, ils arrivent tous sur le même socle. Perso, j'aurais préféré 4 socles, mais bon. Rien vous empêche, enfin si ça vous empêche, parce que il doit avoir des règles très particulières. Mais je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent très très mal. En tout cas, moi j'aimais bien. Ils ont ce côté très années 90, 80-90,
dans les costumes, les couleurs, etc. Et c'est vraiment, c'est les gros mascus de base, pour mon ami Julien, et moi j'aime bien. Ensuite, le loup de mer, Eden, The New World. Donc Eden, le jeu Eden. Hein. The New World, pourquoi? Parce que la nouvelle itération, la première itération d'Eden, c'était en Europe, et là, ça serait aux États-Unis. Ils ont maintenant une page Facebook, pardon. Il y a des publications qui arrivent, vous voyez, le 11 septembre, le 6 septembre. Donc, on nous annonce une campagne GameFound pour le début de l'année 2025. Pour l'instant, pas de rétrocompatibilité avec la gamme qui existe. Donc je vois pas trop, je sais pas. On n'a pas d'infos sur les règles, on n'a pas d'infos sur les figurines. Des factions donc américaines, en post-apocalyptique. Il y a déjà des motos, ça c'est ok, il y a des grosses créatures. Donc il y aura sûrement des Indiens bizarres, il y a des lycanthropes, des chamans, on voit derrière là sur l'image. On verra. De 2 à 4 joueurs, pardon, 14 plus 45 minutes. Print, play, survive, oui, parce qu'il faudra imprimer soi-même les figurines. Ils auront un modèle économique où tu vas acheter des fichiers, en fait, et il n'y aura pas de vente physique, d'après ce que j'ai compris, ou alors à des revendeurs. Mais bon, on verra. On attend de voir. On l'a attendu tellement longtemps, cette suite, qu'on va bien voir ce qui se passe. Chez Warp Miniature, donc ils font toujours je vous en parle assez régulièrement, des figurines rigolotes, et là ils se sont attaqués aux démons. Voilà, ils ont toujours des trognes pas possibles, et ils sont toujours peints avec des yeux comme ça, complètement écartillés, on va dire. Voilà, celui-là il a un peu une tête de chien. Un chien justement un peu différent, hein, déjà que moi je connais personnellement. Plutôt réussi, je dois dire. Et c'est quand même assez rigolo. Voilà, la petite bande. C'est sur leur Patreon, c'est Warp Miniature. Je reste sur Untabletop avec Modifius, donc qui publie des jeux, notamment. J'oublie évidemment le jeu post-apo, où il y a une série Amazon qui est sortie il n'y a pas longtemps. Fallout. Voilà, et là ils vont s'attaquer à Mass Effect, donc qui est un jeu vidéo futuriste. Moi je connais pas du tout la licence, donc je sais pas du tout si c'est futuriste ou post-apo. Je pense que c'est de la grosse science-fiction quand même vu les armures. Donc on va avoir un jeu de plateau avec figurines dans cet univers. Et vous pouvez aller regarder sur Untabletop, le site anglais. Vous avez les premières photos des figurines. Voilà, des aliens, des grosses armures, des gros flingues, des boucliers. Assez classique tout ça, on doit bien dire. Nous allons maintenant du côté de l'Espagne, avec le jeu Punk Apocalyptique. Pourquoi? Parce qu'ils sortent un nouveau starter 2 joueurs. Alors, leur site web est claqué au sol. Il y a quelques figurines intéressantes, puisqu'il y a dans ce starter une nouvelle faction plutôt indienne, on va dire. C'est bizarre, ça tombe un peu en même temps que Eden. Et je vous ai sélectionné cette figurine-là, archère indienne sur gros bison. Plutôt rigolo, non? Alors le défaut, je trouve que les figurines sont très longilignes. C'est peut-être aussi parce qu'ils crèvent la dalle. Voilà, donc il y a des figurines comme ça, très rigolotes, pour ce jeu espagnol, qui est vraiment dans la veine de ce que nous, on a connu avec Eden. Du post-apo, avec des figurines marrantes. Voilà, j'aime bien, il y a des mutants bizarres. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vous en ai pas parlé la semaine dernière, donc la news est un petit peu ancienne, chez Corvus Belli. Corvus Belli, la semaine dernière, je vous ai fait la news pour Infinity. Il y a aussi une news pour Warcraft, le jeu médiéval fantastique, puisqu'ils ont déjà annoncé les premières boîtes en plus. Donc il y a la boîte de départ, le bouquin, plus la figurine, l'ours, là, exclusive, on va dire. Ils aiment bien faire des bundles. Et là, voilà, on a les premières boîtes supplémentaires qui arrivent. Donc pour les orques, des nouveaux guerriers. Et pour les humains, des nouveaux guerriers aussi, très armurés avec des grands boucliers. Voilà, je crois même que c'est la deuxième salve, parce que les humains ont eu des nains. Donc c'est la deuxième salve de boîte en plus.
J'aime pas trop ces guerriers-là, je trouve que c'est très chargé, puis c'est... Voilà, le gros aigle là sur le bouclier, bon, c'est un peu too much, mais bon. Chacun ses goûts, j'aime bien les casques par contre. Et pour finir, mon petit coup de cœur, donc je suis un petit peu peut-être à la bourre aussi, c'est chez Gardens of Hecate, des nouveaux Space Marines du chaos. Je déconne évidemment. Et là, c'est le drame, si ça s'affiche. Donc une nouvelle bande de cosmonautes, de spationautes bizarroïdes. Voilà, moi j'aime bien. C'est vraiment du old school, mais c'est du old school, c'est du style en fait. Voilà, il y a un vrai style, je trouve. Et ça, c'est la classe. C'est pour Necroplanète. Déjà, le nom est terrible. Si je reviens en arrière... Ah, non. Hop là. On va dans Galerie, peut-être. Sculpte. Ah, c'est intéressant, il y a plein de petites choses. J'avais même pas vu qu'il y avait les sculptes. Necroplanète. Voilà, on avait ces fameux crânes là, ces Dreadnoughts crânes Annihilator, qui ont une sacrée trône. Très simple, on dirait un truc fabriqué avec un vieux jouet. Et c'est très sympa. Et voilà, c'est fini pour les news. Il va être court ce figuristique. Peut-être le plus court de l'histoire. Je vous dis à tout de suite pour les financements participatifs. C'est parti pour les financements participatifs. Cette semaine, on va rester exclusivement sur Kickstarter. J'ai pas trouvé beaucoup de projets intéressants. J'en ai trouvé 5. Et il y en a un, je dois vous l'avouer, c'est comme pour Game of Thrones, c'est un peu du remplissage. Hein, l'épisode 2, on n'est pas sûr. Premier projet, c'est le gros succès de la semaine. Donc, c'est chez Steamforge. C'est pour de la peinture. Donc, Steamforge, c'est ceux qui ont racheté War Machine Horde. J'en parle pratiquement toutes les semaines. Et chez Privateer Press, l'entreprise américaine qui avait War Machine Horde, il y avait aussi une gamme de peinture qu'on appelait la P3. Voilà, il me reste 2 pots qui sont encore vivants. Ils ont 5-6 ans, je pense, ces pots-là. À l'époque, c'était une peinture très couvrante, pour ça que j'ai du jaune. C'est un des meilleurs jaunes que j'ai eu entre les mains. Peinture très couvrante, très pigmentée. Voilà, très saturée. Donc là, ils ressortent une gamme avec des nouveaux pots ou pas. On peut choisir ces pots. Je vous montre ça tout de suite. Hop, 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 c'est en dessous. Voilà, vous pouvez choisir l'ancien pot ou le nouveau pot, qui est le pot classique Valero, etc., etc. Je vous déconseille fortement, de mon expérience, l'ancien pot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une petite tirette derrière, elle pète avec le temps. Et en plus, il y a de la peinture qui se met sur le pourtour. Donc c'est comme les pots Games, en moins pire, mais c'est la merde. Prenez plutôt le pot maintenant classique, là, style un peu pipette, on va dire. Là, au moins, vous êtes tranquille, ça sèche pas. Il y a des fois des petites salissures en haut, mais on s'en fout, on peut l'essuyer si vraiment ça prend un peu de place. Voilà, ne prenez pas les anciens pots. Ça ne sert strictement à rien. Alors, ils ont refait la gamme. Ils ont refait les peintures. Donc, avant de vous lancer là-dedans, regardez au moins la vidéo de Ninjon, qui est ici, pour voir un peu la qualité des peintures. Personnellement, c'est mon avis, et ce n'est que mon avis. Je suis très circonspect sur le fait d'acheter des peintures dans un KS. Je préfère trouver ça en boutique pour une question de pérennité de la gamme. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la gamme du gars qui bossait chez Games. One Sincoat, c'est ça ? Je crois, le peintre officiel de Games qui maintenant fait sa chaîne, fait son école de peinture et fait sa gamme de peinture. Il a fait ses projets et là, ça sort en boutique. Alors moi, j'en ai pas vu en France, mais on peut s'en procurer peut-être en Angleterre ou sur le web. Voilà. Moi, je fais Secure, j'attends que ce soit dispo près de chez moi, parce que la peinture, on aime bien garder les mêmes couleurs. Donc, acheter en one-shot sur Internet, perso, ça me gave un peu. Mais en tout cas, ça marche très bien, et à l'origine, de moi, ce que j'ai testé, c'est une très bonne gamme de peinture. En plus, elle a une petite odeur assez agréable et particulière. Pas beau, ça ?
Ensuite, le fameux épisode 2, le deuxième projet, qui est un peu du remplissage, vous allez voir. Paf, une table. On a tous besoin d'une table. Mine de rien, ils font 190 000 euros. Hein. C'est juste pour vous dire qu'il y en a de temps en temps des projets comme ça sur Kickstarter, des tables de jeu, donc en général qui peuvent choisir soit manger des pizzas parce qu'on est des geeks et on mange que de la junk food, c'est bien connu, le cliché de ouf quoi. Soit à jouer, avec des petits tiroirs qui vont bien, des rallonges, des endroits pour mettre des gobelets, de la profondeur pour mettre des figurines, etc. etc. Voilà. Bon, ça coûte combien? Ça coûte 721 $. Ça, visiblement, c'est quelque chose qui a déjà été commercialisé aux États-Unis. La table de jeu la plus populaire au monde arrive en Europe, en Scandinavie et en Angleterre. Voilà. Et ben, écoute, on est content. Très content. Voilà, 192 000. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Mais des projets comme ça, il y en a régulièrement. Un projet de figurine STL. Je vous en avais pas parlé la semaine dernière parce qu'il y en avait déjà suffisamment. Et vous savez que moi, je préfère toujours mettre en avant la sculpture tradi plutôt que la sculpture sur ordi. Mais celui-ci est quand même assez rigolo, un petit peu original. Et puis, il y a des modèles qui sortent de l'ordinaire. Donc, les orques, pareil, hein, ils sont assez... ils sont pas terribles, c'est assez lisse, c'est assez moche. Ce qui est intéressant, c'est les véhicules. Parce que là, du coup, le côté lisse, 3D, est moins impactant, vu que c'est quand même du métal. Et puis c'est des machines, donc c'est censé être lisse aussi. Donc un petit avion pour les orques, un petit fourgon, on va dire. Et surtout, voilà, il y a un dinosaure. On est entre, pour ceux qui connaissent, le Zoïde. Hein, c'était des jouets qu'on remontait, qui marchaient tout seul. Moi, quand j'étais gamin, qu'il fallait aussi un peu monter. J'avais kiffé, j'avais le tyrannosaure. Entre le Zoïde et puis le gros tank des orques. Je trouve ça assez sympa. Plutôt rigolo. Et qui peut faire son effet sur la table. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est plutôt sympa. Il y a le Triceratops, mais pour le coup, le Triceratops, il n'y a pas de texture sur la peau. C'est... là, on voit un peu les défauts de la sculpture 3D, je trouve, justement. C'est ce côté un peu figé, qui fait jouer vraiment en plastique, du coup, surtout sur une grosse pièce. Mais le T-Rex est plutôt sympathique, puisqu'en plus, il y a de l'armure un peu partout. Mais voilà. Donc ça, ça s'appelle Dino World Orc. Si vous voulez une grosse pièce pour vos orques. Dans la série des investigateurs, encore un nouveau KS, donc ça c'est le énième KS là-dessus, monde de Lovecraft, un petit peu d'investigateurs, un peu de créatures. Donc voilà, il y a déjà 11 projets, je pense qu'il y en a au moins 8 ou 9 qui sont sur Lovecraft. Ça reprend grosso merdo les personnages de tous les jeux FFG. Et il y en a qui sont plutôt pas mal. Il y en a parmi vous qui les peignent. Hein. On en voit de temps en temps peints sur figurinistique. Et les anciens sont dispo sur Philibert. J'ai vu ça. Philibert se transforme un peu en marketplace. Et du coup, vous avez des vendeurs qui ne sont pas Philibert qui peuvent proposer leurs produits. Et du coup, il y a des imprimeurs 3D de figurines qui sont sur Philibert. Et il y en a un notamment qui fait les séries d'investigateurs les plus anciennes, à mon avis. Mais qui va sûrement... C'est une activité qu'on voit de plus en plus dans la rubrique figurines. Voilà. Donc ça, c'est The Whispering Anger. Il vous reste 5 jours. Et le dernier, qui est mon coup de cœur personnel, il reste 19 jours. Figurine en métal, sculptée par Colin Patten. C'est le Ragnarok 8 Troll Aim. Donc il a déjà fait plein de figues. Et voilà, donc c'est des orques. Et il y en a certains qui ont une sacrée frimousse, j'allais dire, c'est un peu mignon. Les Pinebutts, je sais pas ce que ça veut dire. Les tuyaux de cul ou les croupes pointues. Je ne sais pas. Mais je les trouve très réussis. Voilà, après on a les Bowers. Ils sont réussis aussi. Bonne tête de gars sympatoche. Les Rockers, qui sont leurs frères.
Et voilà, ça vous fait une petite bande avec les premiers qui sont les Stalsons. Bon, plus classiques. On dirait presque des figurines de games pour Lord of the Ring. Les armures, le look et tout. Mais je trouve que les Pinebots sont vraiment super sympas. Ils sont trognons, on va dire. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ah, les Ogas, c'est des grosses figues. 3 Mogu de... Oh là là, c'est long. 5. Donc les 5, là, il y en a 4, c'est bizarre. Ils sont à 10 pounds. 6. Oh, faut regarder. Faut regarder, ça a l'air compliqué déjà. C'est trop compliqué. Ah, 10 pounds, c'est le personnage, je pense. C'est ça le truc. Ouais, 12 euros, ça se tient. C'est un peu cher pour du KS quand même. Hein. C'est du prix boutique. Et j'ai remarqué ça de plus en plus. La collection de peinture, si vous prenez pas le gros set, il y a ça aussi. On a maintenant sur KS des prix qui sont presque des prix boutiques, quoi. Parce que 10 pounds d'une figurine, 12 euros à l'unité, figurine métal. KS, hein, normalement, il n'y a pas le distributeur, il n'y a pas la boutique. Hein, donc le client, il est aussi en droit d'attendre un prix plus mesuré. Là, c'est un petit peu onéreux, je trouve. C'est sympa, ça va être du petit tirage, mais voilà. Et c'est terminé pour les financements participatifs. On va passer tout de suite à la Minute Culture. À tout de suite. Allez, Minute Culture. Alors, je dois vous avouer que je n'avais pas d'idée particulière cette semaine. J'ai un petit tas de livres que je vais revendre d'occasion, et je me suis dit, tiens, je vais regarder dedans s'il n'y a pas des trucs un petit peu intéressants. Donc, j'en ai sélectionné 4 pour vous donner un peu mon avis, et puis voilà, vous donner des pistes peut-être de lecture. On commence avec Alan Moore, hein, Watchmen, V for Vendetta, qui écrit, c'est un romancier hein, à la base, donc des bouquins, La Voix du Feu. J'ai le même que sur l'écran, dis donc. C'est bien foutu quand même. 12 récits qui racontent l'histoire d'une ville, en fait. Et c'est assez... c'est bien foutu, c'est malin, comme d'habitude, de la part de Alan. Alan, mon ami Alan que j'ai, qui est complètement barré de la caisse. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu un peu où il en est, les dernières publications. Il se prend pour un chaman mystique, un magicien, avec sa femme. C'est assez rigolo. La Voix du Feu. Donc on commence à la préhistoire. Le premier récit, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Hein, je dois avouer, puisqu'il n'y a pas encore le langage. Donc c'est des émotions, des sensations, des perceptions. Et puis on va continuer, on va avancer comme ça dans l'histoire humaine. Et on va tourner autour d'une ville anglaise. Voilà, donc c'est assez marrant. Il y a des ponts entre les histoires, évidemment. Il y a un côté fantastico, magico, mystique. Donc c'est pas mal. C'est pas... Pour moi, c'est pas la meilleure histoire inventée par Alan Moore, mais ça se laisse lire, c'est plutôt sympathique. Moi, j'ai pris du plaisir à le lire. La tour de Babylone de Ted Chiang. Avec un nom comme ça, il a dû morfler, mais il est américain, donc ça va. Ça veut peut-être pas dire pareil que chez nous, c'est sûr même. 8 nouvelles, voilà, écrites entre 90 et 2002. Alors, avec la nouvelle tête de pont, c'est tête de gondole du livre, c'est la tour de Babylone qui a eu le prix Nebula. C'est pas mal, mais achetez-le plutôt chez un bouquiniste à 2 euros, quoi. Hein, d'accord ? Je n'en ai pas un souvenir impérissable. Le gars est informaticien, ça se voit. Il y a une nouvelle sur les chiffres qui doit être 72 lettres, je pense. Titre de la nouvelle. Bon. La première, la tour de Babylone, la fin est un peu décevante, on va dire. C'est l'histoire des gens qui construisent, c'est un ouvrier en fait qui participe à la construction de la tour de Babylone, et puis ils arrivent en haut, quoi. Voilà. Donc le pitch de départ est plutôt sympa et plein de possibilités, et très casse-gueule aussi, et bon, c'est un peu, voilà. Je le revends. Neil Gaiman, on n'a que des branquignoles, vous avez vu, Alan Moore, Neil Gaiman, la mythologie viking. C'est rigolo. C'est du Neil Gaiman. Si vous aimez les Vikings, si vous aimez Neil Gaiman, moi je vous conseille
je vous conseille... Merde, c'est quoi son bouquin qui a été transformé en série sur Amazon? Gods, j'ai oublié. Et après, il y a Anansi Boy. Ah, j'ai oublié. Ça, c'était vraiment un bon bouquin. C'est peut-être marqué, là, d'ailleurs. Et il a aussi un autre bouquin qui est Netherware, American Gods. Voilà. Si vous avez jamais lu du Neil Gaiman, donc qui a fait Sandman, et c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il a participé à Hellblazer? Je suis pas... Enfin, le comic Sandman, c'est lui, le début. American Gods, moi, c'est ce que je vous conseille en premier. Et puis après, il y a Netherware. Je crois que c'est lui aussi, et c'est très très bien. Après, la mythologie viking, moi, j'aime bien les vikings. Donc, c'est sympatoche. Il revisite les mythes. Voilà. Bon. Et on finit par un livre que je vous déconseille d'acheter, donc, parce qu'il en faut aussi. Moi, j'aime bien Oscar Wilde. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, des histoires un petit peu policières avec comme personnage Oscar Wilde, ça peut être sympa. C'est écrit par un Anglais, Giles Brandthread, je sais pas comment ça se prononce. Un nom imprononçable pour un Français. Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles, il y en a plusieurs, j'en ai lu 2. Je vous déconseille fortement ce livre. Pas intéressant. Voilà. Moi, je me suis ennuyé. J'ai l'impression, alors je vais être méchant, hein, mais que c'est peut-être un livre de commande, en fait. Ou c'est un livre où on se dit, tiens, on va mettre Oscar Wilde. C'est un peu la mode de faire des trucs comme ça. Comme ce qu'il y a beaucoup actuellement. C'est un livre qui a quelques années déjà. Avec Toulouse, et on va mettre Oscar Wilde à toutes les sauces, inspecteur, enquêteur, machin, ceci, cela. Je trouve que ce livre, et il y en a 2 ou 3, donc. En tout cas, les 2 que j'ai lus étaient loupés, je me suis ennuyé. Voilà. C'était les petits conseils culture de Fred. Donc, Neil Gaiman, on retient American Gods, la suite, c'est Anansi Boy, moi j'ai beaucoup aimé, et puis Netherware. Celui-là, si vous aimez les Vikings. La tour de Babylone de Ted Chiang. Alors l'idée est intéressante, on construit la tour de Babylone, on arrive tout en haut, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, mais bon, ouais, c'est pas top. Donc si on le trouve de casse sur une île déserte. Alan Moore, La Voix du Feu, c'est bien. Exercice de style réussi comme d'habitude d'Alan Moore. Et puis Oscar Wilde, on évite. Hein, Giles Brandreth, on évite. Voilà. C'était la minute culture de la semaine. J'essaierai de vous trouver un truc quand même pour la semaine prochaine. On passe à quoi? On passe à vos figurines. À tout de suite. C'est parti pour vos figurines. Bah, vous êtes en vacances? Peignez plus, ça y est, c'est fini? On a posé les pinceaux? Bon, je vais pas critiquer, j'ai pas peint grand-chose ces derniers temps. Il y a que 26 commandes. Ça va pas du tout, là. Hein. Là, la chaîne est en train de couler. Je crie à l'aide. Help, help. Hein? Allez, on participe, on poste ces figurines-là. Du courage, on est couillu. Ou vaginus. Ça peut se faire, je pense. Et n'importe quoi. C'est pour ça que je perds des viewers. Je suis trop naturel. Hein. Allez, c'est parti. Les loups miniatures. Je partage la suite de ma petite bande Warcry en full NMM avec le premier des 2 Griffdog et un premier essai de texture poilue. Il n'y a pas que moi qui lis n'importe quoi. Ok, très joli. Donc ça, on avait vu la semaine dernière celui-ci, je crois, au moins. Et alors, la texture poilue, si je clique là, évidemment, ça ne marche pas. Alors, hop, hop, hop. La texture poilue. Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli, cette texture. Puis les couleurs sont sympas. Je trouve que les couleurs font médiéval. Ah ouais, c'est un compliment. Ça fait médiéval. C'est très réussi. Je trouve ça très, très, très classe. Lionel qui continue avec ISS... Pardon. ISS Vanguard. Donc avec des choses assez étranges. Le Scintillating Shardflight. Shardflight. C'est un vaisseau, c'est un alien. Sûrement un alien. Hein. Porte spatiale, je ne sais pas. Les Sprouts d'ISS Vanguard.
C'est joli, hein. C'est joli. On va regarder celui-là, tiens. Rigolo. L'Apex Predator. C'est des petites créatures. Alors, c'est peut-être des grandes créatures dans le jeu, je ne sais pas. L'Arrogator Behemoth. Ok, petite partie transparente. Adrien, bonne rentrée les cultistes, suite et fin de mon projet Seconde Guerre mondiale, utilisation de la gamme Army Painter Speed Paint 2.0 figurine Valiant Miniature. Quelqu'un de net et précis. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est marrant parce que souvent je dis mettez-moi 2 photos maximum, personne ne m'écoute. On part dans le white total. Hein, je n'ai aucun impact. Donc ça, c'est la petite photo de famille. Et on va regarder, du coup, les chars, les blindés. Parce qu'on avait vu des troupes la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est petit, hein. Oui, toi, tu aimes bien les petites échelles. Et ça, c'est un tank allemand. Je crois que j'avais le même en maquette quand j'étais gamin. Un tank comme ça où il n'y a pas de tourelle. J'aime bien, je trouve ça assez particulier. Peut-être pas très pratique sur le champ de bataille, mais c'est assez amusant. Le design est sympa. Voilà. Et là, des petits soldats, tout petits. C'est joli tout tour de socle comme ça. Jérôme. Alors, Jérôme, le dernier clou du cercueil sur la commande du starter Stark versus Lannister. Voilà, la boîte est faite. Et ici, un petit zoom sur les personnages. Avec toute la petite famille de tarés, on peut le dire. J'ai pas vu la saison 2 là, de la nouvelle série. Il faudra que je la regarde un jour. J'ai bien aimé la première. Benjamin. Ah, du Malifaux, ça c'est cool. Alors, des gentils adeptes de la Gorgone qui viennent discuter. Donc c'est un socle où il y a 3 personnages. C'est une nouveauté, ça, Malifaux. C'est pour les résurrectionnistes. Voilà, des gens bien malsains. Il y a un petit côté dans ta peinture Beetlejuice. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Avec l'espèce de créature chaussette. Je crois que dans le film, elle est en noir et blanc, mais voilà, ça ressemble énormément, je trouve. Voilà. Un gars pas content. Mais Apito, qui nous fait de l'Institut pour Warbound. Stock. Regardez-moi ça, c'est la créature complètement improbable de la nouvelle faction. Grosse figue. Et ça, c'est les zombies. Ah, la première figue, qu'est-ce que c'est? Tu trouves la figue qui m'a servi de base à la conversion, là, celle de gauche? Il y a une tête de cope en haut, mais tête de zombie. Mais la figue en elle-même, je sais pas. Je dirais peut-être du Eden. Un vieux robot Eden, peut-être, tout fin. Celui qui avait les griffes un peu à la Serval, peut-être. Je sais pas. Là, tu me diras, tu me poses une colle. Olivier Gall, le résultat de 4 bonheurs de pinceau sur des zombies et des survivants. Ch'touk. On regarde ça tout de suite. Voilà, des bons zombies qui vont bouffer les survivants. Zombicide classique, on va dire. Très cool. Cyril qui fait aussi du zombicide, mais le côté western. Hop là. Avec une bonne sœur et une fille de saloon. C'est petit, hein, ce fille-là. Et ta fille, un perso à la speed paint pour le jeu Tales of Evil. Un jeune golfeur. Ah non, c'est une louche. Ah, c'est marrant. Et c'est une soupière sur la tête. Très cool, bravo. Très très sympa la peinture. C'est très lisible. Et on finit par Mathieu.
Tout le monde est en vacances, hein. Tout le monde, c'est la rentrée, là, pop, pop, pop. Faut peindre un peu, hein. Je vais essayer de peindre un truc la semaine prochaine. De l'alchimie. Voilà, regardez-moi ça, avec les crapauds et les félidés. J'aime beaucoup la bande des crapauds. En plus, il y a une grande liberté dans les couleurs choisies. Donc là, tu les as fait noirs ou marron très foncé, je pense. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, tu t'es cassé la binette pour le socle. Avec la petite mosaïque qui va bien. Très sympa. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Ça a été rapide, hein. Numéro 215 est terminé, le figurinistique. Je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche prochain. La semaine d'après, je serai au Hammer Time. Si je dis pas de bêtises, hein, je dis pas de bêtises, je regarde vite fait, toc toc toc, ouais c'est ça. Donc on se verra peut-être. Voilà, je vais me balader, je vais faire une vidéo avec Riri sur le salon. Je vais essayer de jouer. Il y aura les dingues de jeu. Il y aura aussi Monolith avec Frédéric Henry, normalement. Et j'essaierai de filer un petit coup de main à Bounit pour Warband, s'il est tout seul. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de peindre une figurine niveau concours de Fred. C'est-à-dire pas très haut niveau quand même, mais bon. Je voulais faire un petit buste, mais j'ai pas eu le temps. Donc je ne présenterai pas de figurine. Sauf si j'ai une insomnie prolongée de 2 semaines, ce qui ne sera pas bon pour ma santé. N'hésitez pas à poster vos figurines, quel que soit votre niveau de peinture, pour la semaine prochaine. Je vous fais un gros bisou, je vous dis portez-vous bien, jouez bien, et à dimanche prochain. Et hop!